Bonjour, je m'appelle David Duchamp, je propose des cours Photoshop en ligne et organise ponctuellement des workshops. Vous pourrez retrouver tous les détails et informations sur mon site duchamphotographie.fr. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer le fonctionnement de l'outil Lasso polygonal. Photographiant essentiellement de l'architecture contemporaine, comme vous pouvez le voir ici, les droites sont vraiment des éléments caractéristiques. C'est la raison pour laquelle le lasso polygonal fait partie des outils que j'utilise le plus souvent pour créer des sélections dans ce type d'image. Outil de sélection géométrique, le lasso polygonal se trouve dans le panneau des outils qui lui-même se trouve sur la partie gauche de l'interface de Photoshop. Localisons maintenant l'outil lasso qui se situe ici et comme vous pouvez le voir au survol de la souris sur l'outil, on peut apercevoir une infobulle avec d'une part le nom de l'outil et entre parenthèses son raccourci clavier. C'est la même chose pour tous les outils. Pour afficher l'infobulle, il faut aller dans le menu Édition, Préférences, Outils et s'assurer que Afficher les infobulles est bien coché. Élément important à noter, c'est ce petit repère que l'on trouve en bas à droite de la fenêtre de l'outil. On peut l'avoir d'ailleurs sur différents outils. Et en cliquant sur le bouton gauche de la souris, on peut s'apercevoir que l'outil lasso est décliné sous plusieurs formes. L'outil lasso simple, l'outil lasso polygonal, celui qui nous intéresse, et l'outil lasso magnétique. Autre possibilité pour naviguer entre les différentes formes d'outils lorsqu'elles existent, c'est l'utilisation des raccourcis clavier. Et je souhaite faire une parenthèse en vous conseillant d'apprendre le maximum de raccourcis clavier car ils permettent de gagner énormément de temps. Petite astuce concernant l'utilisation des raccourcis clavier, lorsque je veux passer d'une variante à l'autre dans un outil, je peux le faire en appuyant préalablement sur la touche majuscule du clavier et ensuite la lettre du raccourci clavier lui-même, donc L dans le cas du lasso, et vous voyez qu'à chaque fois que j'appuie sur la touche L, je vais passer d'une variante à l'autre. Donc je suis ici sur le lasso polygonal, si j'appuie encore une fois sur L, je viens sur le lasso magnétique. Encore une fois, je suis sur le lasso simple. Passons maintenant à la pratique. Et afin d'avoir une meilleure visualisation, je vais utiliser un nouveau fichier. Avant de voir en détail le fonctionnement du lasso polygonal, je vais vous présenter rapidement les deux autres lassos. Nous sommes donc ici sur le lasso libre. Il s'utilise très simplement pour créer des sélections à main levée. Donc il suffit de garder le doigt enfoncé sur le bouton gauche de la souris et de tracer une forme librement. En revenant au point d'origine et en relâchant le bouton gauche de la souris, je récupère la sélection flottante. Je vais maintenant remplir cette sélection d'une couleur unie afin de vous présenter l'autre lasso qui est le lasso magnétique. Il permet de créer des sélections automatiques en s'appuyant sur les contrastes. Il est assez simple d'utilisation, il suffit de créer un premier point avec le bouton gauche de la souris, je peux le relâcher et vous le voyez en suivant le contour. L'outil crée lui-même ses propres points d'ancrage et il arrive à bien détecter la zone de sélection. Alors ici c'est facile, car forcément les contrastes sont bien marqués. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais revenir au point d'origine, cliquer sur le bouton gauche de la souris afin de récupérer là aussi la sélection flottante. Comme vous pouvez le voir, l'outil fait un relativement bon travail, mais comme tout outil automatique dans Photoshop, il faudra faire des petites corrections comme ici par exemple. On peut affiner les réglages, mais ça ne sera jamais parfait et l'outil ne sera pas toujours adapté à toutes les situations. C'est la raison pour laquelle personnellement j'utilise très peu, voire pas du tout, les outils de sélection automatique dans Photoshop. Intéressons-nous maintenant à l'outil lasso polygonal. Comme tout autre outil dans Photoshop, celui-ci possède ses propres options que l'on peut retrouver sous la barre des menus dans ce que l'on appelle la barre d'options de l'outil. Avant de voir dans le détail les différents éléments qui la composent, intéressons-nous au fonctionnement de l'outil lui-même.
Revenons maintenant sur notre image afin de créer une première sélection. Comme je le disais au début de ce tutoriel, les droites sont des composantes caractéristiques de ce type d'image et le lasso polygonal est véritablement adapté dans cette situation puisqu'il permet de tracer des segments rectilignes. Le premier conseil que je peux vous donner avant d'effectuer tout type de sélection, c'est d'agrandir suffisamment la zone sur laquelle vous allez travailler afin d'effectuer un travail précis. C'est ce que je vais faire maintenant en me rendant sur la partie gauche de l'image, là où je veux commencer à tracer ma sélection. Je vais maintenant placer le pointeur là où je désire commencer ma sélection, faire un premier clic sur le bouton gauche de ma souris et je vois apparaître mon segment rectiligne. Je vais donc me déplacer le long de mon immeuble afin d'effectuer ma sélection. Je crée des points intermédiaires afin de m'assurer que je suis bien sur le contour. En effet, une droite n'est pas toujours forcément rectiligne, donc il vaut mieux y aller petit à petit. Je crée un point avec le bouton gauche toujours. Je crée un autre point. Comme vous pouvez le voir, j'ai volontairement créé une erreur et je peux tout à fait revenir en arrière facilement en appuyant soit sur la touche supprime, soit sur la touche retour arrière de mon clavier. Ce que je vais faire maintenant. Et donc je reviens bien au point précédent, ce qui me permet de repartir et de poursuivre ma sélection. Ici, je vais sortir de ma zone de travail, ce qui est plus pratique, car si je cherche à être bord-bord, je peux faire une erreur. Donc je n'hésite pas à sortir, c'est plus confortable. Je me rends maintenant dans le bas de l'image. Je replace mon pointeur en faisant un clic gauche. Et le second conseil que je peux vous donner, c'est toujours de rentrer d'un pixel à l'intérieur de votre sélection afin d'avoir quelque chose de très précis. Puisque si vous vous placiez bord à bord, là entre le ciel et la structure, vous risqueriez d'avoir quelque chose qui n'est pas complètement précis. Je continue donc à placer des points et à poursuivre ma sélection. Alors, que je vais faire rapidement afin de ne pas perdre trop de temps. La seule petite difficulté lorsqu'on utilise le lasso au début, c'est de faire un double clic sans le faire exprès sur la souris, ce qui a pour but de refermer la sélection. Donc soyez précis et ne faites qu'un clic gauche à chaque fois. Donc comme tout à l'heure, je sors de l'image. Je pourrais tout à fait ici dézoomer. Voilà, puisque maintenant ma sélection est pratiquement terminée. Et je reviens à mon point d'origine. Alors vous le voyez, lorsque je m'en approche, un petit cercle apparaît sur le côté droit de l'outil. Et en faisant un clic gauche, je referme ma sélection. J'ai bien maintenant une sélection flottante. Revenons maintenant aux éléments qui composent la barre d'options de l'outil, en commençant par ceux qui se situent sur la partie gauche. On peut en afficher les fonctionnalités avec les infobulles. Donc ici, nous avons Nouvelle sélection. Ensuite, Ajouter à la sélection, soustraire de la sélection et enfin intersection avec la sélection. Voyons comment utiliser ces différentes fonctionnalités. Je vais créer une première sélection. Si la fonctionnalité Nouvelle sélection est activée, en toute logique, lorsque je vais appuyer sur le bouton gauche de ma souris,
je vais créer une nouvelle sélection. Lorsque j'active maintenant « Ajouter à la sélection », mon tracé va s'ajouter à la sélection existante. En activant maintenant « Soustraire de la sélection », je vais soustraire tout simplement. Enfin, si je fais intersection avec la sélection, je récupère bien l'intersection. Notez que ces fonctionnalités sont aussi accessibles grâce aux touches du clavier. Je vais créer une première sélection. Et maintenant, en appuyant sur la touche majuscule du clavier, vous pouvez apercevoir un petit signe plus au niveau de l'outil. Et en créant un tracé, je le referme et je l'ai bien ajouté à ma sélection. De la même manière, je peux soustraire en appuyant sur la touche Alt du clavier et on voit apparaître le petit signe moins. Dans la barre d'options, vous pouvez voir que maintenant, je suis bien en soustraction. Je vais donc créer un tracé, le refermer et vous voyez que j'ai bien effectué une soustraction. Enfin, l'intersection que je peux obtenir grâce au raccourci clavier majuscule plus Alt. Vous voyez cette fois une petite croix qui indique une intersection. Je vais créer encore un tracé, le refermer et j'ai bien obtenu mon intersection. Revenons maintenant à la barre d'options de notre outil afin de nous intéresser au contour progressif. Comme vous pouvez le voir, il est actuellement sur 0 pixels, ce qui indique que les contours de ma sélection vont être complètement nets. Donc, je vais créer une sélection, la remplir d'une couleur unie, et vous pouvez voir qu'effectivement, les bords sont nets. Je vais faire la même chose en ajoutant un contour progressif de 15 pixels, par exemple. Je crée une nouvelle sélection que je remplis de la même couleur. Et comme vous pouvez le constater, le contour est maintenant beaucoup plus diffus car j'ai augmenté le contour progressif. Je vais vous présenter maintenant les deux derniers éléments que l'on trouve dans la barre d'options de l'outil, à savoir le lissage qui permet d'atténuer cet aspect parfois crénelé que l'on trouve sur certains détourages. Donc vous pouvez généralement le laisser coché car ça permettra d'atténuer cet aspect. Et enfin, l'outil sélectionner et masquer. Nous n'allons pas l'étudier dans ce tutoriel, mais il permet, grâce à plusieurs réglages, d'améliorer les contours d'une sélection. Avant de terminer ce tutoriel, je vous propose d'en faire un résumé avec cette nouvelle image et je vais en profiter pour vous donner quelques raccourcis clavier supplémentaires ainsi qu'une astuce. Je vais maintenant créer une sélection du ciel afin de le détourer et de le remplacer ensuite. Je suis donc bien sur mon outil lasso polygonal, nouvelle sélection, je vais zoomer sur une partie de l'image en utilisant le raccourci clavier CTRL barre espace ou commande barre espace sur Mac. Je me déplace maintenant dans mon image avec uniquement la barre espace et clic gauche sur le bouton de ma souris et je vais placer mon pointeur sur mon point d'origine. Je crée un premier point en cliquant sur le bouton gauche de ma souris et je vais ainsi avancer. Je crée un point. Je ne suis pas bien allé au bord, je vais donc faire retour arrière ou touche supprime sur le clavier et bien mieux replacer. Je continue, je crée un point. Je vais maintenant dézoomer mon image en appuyant sur la touche barre espace Alt de mon clavier.
afin d'aller directement à ce point, car je vais vous montrer comment on peut gérer les arrondis avec l'outil lasso polygonal. Je zoome à nouveau sur mon image. Donc le point est bien placé. Je continue, je sors de ma zone de travail, je reviens ici, je crée un point. Je vous rappelle que il est bien de rentrer d'un pixel à l'intérieur de votre structure ici afin d'avoir une sélection bien nette. Donc, je vais me placer ici. Je vais dézoomer. Là aussi, je vais passer volontairement le côté arrondi. Là, ici, je sors, je reviens vers mon point d'origine. Je fais un clic gauche et j'ai maintenant une sélection partielle de mon ciel. Je vais à nouveau zoomer dans mon image afin de m'intéresser à ce côté arrondi. Tout d'abord, je vais activer « Ajouter à la sélection » afin d'ajouter toute cette partie à celle déjà existante. Donc je vais placer un point. Ici, donc, je suis encore sur un segment de droite, donc je continue. Et maintenant, plus je m'approche de l'arrondi, je vais y aller progressivement. Alors, je vais encore zoomer afin de mieux se rendre compte. Vous voyez que en ne faisant pas des segments de droite trop longs, on peut avoir quelque chose de tout à fait correct. Je vais continuer. Je dézoome. Je reviens à mon point d'origine et j'ai bien ajouté cette partie en ayant un arrondi tout à fait correct. Je vais maintenant en faire de même avec l'arrondi de cette tour. De la même manière, je place des points en créant des segments pas trop longs afin de ne pas créer de cassure. Je vais volontairement ici faire une erreur. Je referme. J'ai donc bien ici ma sélection le long de ma structure. Et pour corriger ici cette erreur, je vais me mettre tout simplement en mode soustraire de la sélection et je vais suivre le bord de la structure. Ici, je vais refermer de ce côté et ma sélection est maintenant terminée dans cet arrondi. Il me suffit maintenant de terminer ce côté pour terminer ma sélection. Je me mets donc en ajout et je vais maintenant terminer cette sélection. Alors, je peux le faire progressivement. Voilà, j'ai ajouté cette partie. Et maintenant, cette dernière. Voilà, le ciel est maintenant sélectionné en totalité. Deux raccourcis clavier sont à connaître lorsque l'on effectue des sélections. Le premier, en appuyant sur la touche CTRL plus H de votre clavier ou commande plus H sur Mac, permet de masquer temporairement la sélection. Elle n'est pas effacée, elle n'est pas supprimée, elle est simplement masquée. Pour la faire revenir, même chose, CTRL H ou commande H. L'autre raccourci clavier à connaître est CTRL plus D ou commande D sur Mac qui va permettre de désélectionner. La sélection, cette fois, est supprimée. Le seul moyen de la faire revenir, si vous êtes toujours dans le fichier, c'est de faire un retour arrière, soit par l'historique, donc en revenant ici en arrière, soit en utilisant le raccourci clavier CTRL Z ou commande Z sur Mac. Je vais maintenant changer le ciel.
Et pour ce faire, je vais tout simplement ajouter un filtre dégradé. Je vais prendre des couleurs pastel. Un petit peu changer l'orientation. Et je valide. Je vais vous montrer encore deux fonctionnalités. J'ai fait revenir ma sélection flottante. Si par erreur vous faisiez un clic gauche sur la souris en créant un point alors que vous avez déjà une sélection active, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche échappe de votre clavier. Dernière fonctionnalité que je souhaite vous présenter dans ce tutoriel, c'est la possibilité de libérer le lasso polygonal. Alors, je m'explique. Je vais par exemple créer ici un premier point, je trace un segment, un second, et maintenant, si j'appuie simultanément sur la touche Alt et sur le bouton gauche de ma souris, donc je le garde enfoncé, je libère le lasso et je peux créer des formes libres comme vous le voyez. En relâchant la touche Alt, le point est créé automatiquement et je retrouve mes segments rectilignes. Je rappuie sur la touche Alt, bouton gauche de la souris enfoncé, et là encore, je peux créer des formes libres. Je reviens à mon point d'origine, je referme, et j'ai récupéré la sélection flottante. Ce tutoriel est maintenant terminé, et j'espère qu'il vous aura permis de bien comprendre le fonctionnement de l'outil lasso polygonal. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels.